Bonjour, Dolly Dimitro, à votre service et bienvenue à l'émission Hello Dolly. Je suis tellement contente que tu es parmi nous dans cette belle journée. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir ma fille Gia avec moi encore une fois. Et merci surtout de continuer à regarder cette émission que tu vas grandir avec. Bonjour ma fille. Salut, maman. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ouais. Je suis contente que tu sois là. C'est comme différent. Ça fait drôle au lieu d'être dans la cuisine, en train de cuisiner ou dans la piscine. Ou, tu sais, c'est comme, wow! C'est une première fois pour nous en face des caméras. Oui, Qu'on aime autant les deux. oui, oui. Puis les deux, on est télégéniques à part de ça. Télégénique? Oui. Oui, oui. OK. Oui. Il y a quelque chose que je t'ai jamais dit. Puis j'aimerais ça te le dire. Est-ce que... Attends. Attends quoi? Mais est-ce qu'on peut dire ça sur la télé, là? Parce que Ouais. j'ai quand même une réputation, puis... Ouais, t'inquiète, je surveille ton image. OK, ça fait juste drôle. T'as quelque chose à me dire? Est-ce que je vais capoter? Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que... Peut-être, à suivre, je pense pas. Je pense pas. C'est quoi? Sais-tu que quand j'étais jeune, là, Jeune, quel âge? 13-14, là. Oh non, dis-moi pas que tu as vécu. Ben non, wow, là. OK. Aïe, wow. On se calme. Non, vraiment pas. OK. Je me poussais tout le temps dans la maison. Je sortais la nuit. Pardon? Ouais, sans que tu le saches. Tu sortais la nuit Ouais, de la maison? ouais. Chia! Mhm. Moi, je pensais que tu étudiais tard, tous les soirs, puis tu étais brûlé le matin. Mm. C'est parce que tu sortais? T'as vraiment fait une belle image de moi, hein? Tu sortais où? Je sortais pour aller voir mon chum. À l'époque. Comment? On restait en haut de la côte? Ouais, je sais, mais j'attendais que tu dormes. Puis je savais qu'à partir d'une certaine heure, il n'y avait plus de son, plus d'image. Fait que qu'est-ce que je faisais, c'est que j'allais vérifier. Je voyais qu'il n'y avait personne. Je sortais. Puis là, il y avait comme une sortie que personne n'entendait si je sortais par là. Fait que je sortais tout le temps par là. Sortais-tu par l'intergénération? Mhm. Ouais. Puis tu allais où? Puis qu'est-ce que tu faisais? Ben, la plupart du temps, il y avait mon ex qui venait me chercher en bas de la côte. Comme ça faisait aucun bruit. Il n'y a personne qui savait. Oui, parce que quand tu montais la côte en voiture, moi, je l'attendais dans ma chambre à C'était coucher. vraiment intense, hein. Avec les petites roches. Non, je faisais ça que personne ne sache. Attends une minute, là. Tu sais, Gia, là, je veux juste... Moi, j'ai pas eu de liberté quand j'étais jeune, du tout. T'es au courant. Mhm. Puis je t'en ai donné beaucoup. Mais tu sors... C'est quoi cette face-là? Ben, beaucoup. Ça dépend pour qui, mais ouais. Mais moi, j'en avais pas. Mhm. Ouais. Puis t'es en train de me dire que t'avais besoin de sortir la nuit. Parce que je voulais pas, je t'avais dit en avant qu'il dort à la maison, ça prend 6 mois de fréquentation. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais. Ça te faisait cheminer en tabarnouche à l'époque, hein? Effectivement, ouais. Ouais. Ça, tu sortais puis tu faisais quoi? Ben, j'allais chiller avec lui. J'allais faire ce que j'avais à faire, là. Moi, je suis pas bien contente d'entendre ça tant d'années plus tard, là. Il me semble que j'ai pas vu ça du tout. Puis je voyais tout. Mm. Tu sortais la nuit, t'avais pas peur? Non, vraiment pas. J'avais peur de me faire prendre, par exemple. Ça, oui, ça, ouais, je faisais, ouais. Ça, j'étais très angoissée. Gian, Mhm. j'ai quelque chose à dire que je t'ai jamais dit. Quoi? Moi, j'ai pas eu de liberté. Mhm. Je sortais en cachette Je aussi. faisais la même chose. C'est si surprenant. Moi, je sortais de la salle de bain sur le 2e étage. Je mettais mon visage en l'envers pour pas scraper le poil. Ben, j'aurais dû prendre soin de l'intérieur plus que l'extérieur parce que c'est fait pour y aller dehors. Puis je roulais en bas. Je montais sur le balcon. Puis là, je prenais l'escalier sur le côté puis je courais pour avoir un taxi pour y aller à Centre-Ville à 12-13 ans. J'ai mon voyage. J'ai jamais pensé que tu aurais fait ça. Il me semble que je t'ai donné tellement de liberté, je capote, man. Peut-être que tu m'en as donné plus que t'en as eu, mais pour moi, à ce moment-là de ma vie, quand je comparais aux amis qui étaient dans mes amis à ce moment-là, je trouvais que tu m'en donnais pas. Non. Fait que je prenais ce que je voulais.
Combien de fois que tu as fait ça? Ah, je peux pas vraiment compter, là, mais c'est une couple de fois, là. Un couple? Ouais. Comme une vingtaine? Comme... Ben, jusqu'à temps que je puisse le faire, là, sans que tu me... Non, jusqu'à temps qu'il y a des locataires à l'intergénération. Non. Que... Non? Même quand il y avait des locataires, ils me laissaient passer. Les gars, ils savaient que tu faisais ça? Mais oui. Oh, les tabarnouches. Oh, j'ai trusté pas ces gars-là. Je comprends. J'ai mon voyage. Je pensais pas que tu aurais fait la même chose que moi. Ouais. C'est spécial quand même, Gia, parce que quand je commence mes sessions, je dis toujours, j'ai coupé le cordon ombilical psychologiquement par le négatif, que ma fille, elle ne revit pas les mêmes choses que j'ai vécues. Puis là, qu'est-ce que j'entends, c'est que tu as fait quelque chose que j'ai fait. Tu sortis en cachette. Ouais. Je suis comme... J'ai pas vu ça. Ma petite tabarnouche. OK, puis il n'y avait pas juste le fait que je sortais en cachette la plupart du temps parce que c'est la seule chose que tu me laissais faire la plupart du temps, c'est aller dormir chez une amie. Fait que souvent, je disais, je vais dormir chez tel ami. Finalement, j'allais pas dormir chez cette personne-là, j'allais dormir chez mon chum à l'époque aussi encore. C'est quoi? C'est le temps de tout dire, là? C'est ça? Vraiment, on est là pour ça. Tu me disais que tu t'en allais chez Lauriane, puis tu n'étais pas chez Lauriane. On va dire Lauriane, mais oui. Ouais. J'ai mon hostie de voyage. Quand tu étais adolescente, me semble que tu avais beaucoup de choses que j'ai pas su, puis tu m'en as parlé des années plus tard, que j'aurais jamais devenir parce que pour moi, tu étais comme... I don't know, presque parfaite, là. Presque parfaite à part de ta crise, là, qui a duré quand même un bout de temps, là. Ouais. Mais... Ouais, j'ai comme l'impression que tu voulais que je sois cette femme-là parfaite quand j'étais jeune, tu sais, bonne école, bon ami, que j'ai une carrière, puis tout. Puis on dirait, vu que quand j'étais jeune, j'étais allée faire des thérapies, pas des thérapies, des fins de semaine d'ado. Puis que je voyais tous ces jeunes-là qui vivaient tellement d'affaires, puis que toi aussi, tu sais, toute ta vie, je t'ai entendu dire que tu avais tellement vécu d'affaires, puis de choses comme ça, que je voulais aussi être cette personne-là. Fait qu'on dirait qu'il fallait que je vive des affaires intenses pour devenir quelqu'un ou quelque chose, tu sais. On dirait que c'est toujours, c'est ça, jusqu'à aujourd'hui, puis j'en parle des fois à des gens. Que c'est de même, ça s'est produit pour moi. Tu sais, pourquoi que si ta mère elle a vécu plein d'affaires la même, pourquoi toi, t'as ressenti le besoin, tu sais, d'autant faire des conneries ou peu importe comment on peut les appeler, tu sais. Puis c'était pour ça, ça a toujours été pour ça. Parce que je voyais les gens, puis je les trouvais tellement hot, puis tu sais, je voulais être comme ça. Tu voulais être fucké? Ouais. Tu voulais avoir une histoire fuckée? Really? Shit, puis tout ce que j'ai fait, c'est essayer de faire l'opposé, que tu aies une vie fuckée ou rock'n'roll. Je voulais juste la stabilité pour toi. Puis tu sais, tu tienais, je t'ai amené en école privée avec des personnes qui étaient pas mal, tu sais, ben, ça veut pas dire qu'elles sont parfaites, là, mais il y avait, tu sais, il y avait quand même une stabilité. Mais toi, tu voulais tenir avec des gens qui à l'école, une autre école, où ce que c'était pas reconnu cette école-là, puis c'était des rebelles, puis c'était des fuckers, puis tu voulais toujours y aller chez comment est-ce qu'elle s'appelle, je sais pas, puis c'était son appartement, puis il me semble que tout le monde était là tout le temps à Saint-Adèle, en haut de la côte, proche de la place là, de cuisine de quelque chose. Tu te souviens-tu de ça? Oui, je me souviens. Je me souviens, mais tu sais, ça me ramène un peu encore au fait que, tu sais, on était dans un cadre de vie tellement que tout fallait qu'il soit parfait, tu sais, il fallait manger avec la fourchette, la bonne fourchette, le bon ci, le bon ça. Puis là, quand que j'allais chez eux, tu sais, c'était complètement l'inverse, tu sais, c'était comme free for all, tu étais libre de faire tout ce que tu voulais. Fait que j'étais bien, tu sais, moi, dans ces... De mettre tes coudes sur la table. Ouais. Pas juste de mettre mes coudes sur la table, juste de pouvoir respirer, tu sais, puis sans que... Que je check. Ouais. T'as raison que j'ai checké pas mal, puis l'éducation que je t'ai transmise, c'était vraiment pour
pour que tu sois meilleur de qu'est-ce que j'ai eu, évidemment. Là, c'est ça qu'on essaie de faire. Mais c'est ça que j'ai fait. C'est ça que tu as fait, oui. Oui. Mais j'ai mon voyage de voir ce côté sombre de toi que je savais même pas existait. Puis des années plus tard, mais je savais pas que tu sortais en cachette. Ça, j'ai mon os tout de voyage. Non, je trouve pas ça drôle, là. C'est comme, really? Ben, je suis encore là, j'allais pas... je sortais pas en cachette pour... Mais pour y aller voir ton chum. T'as commencé à sortir avec lui, t'avais quel âge? Je sais pas, là, j'étais jeune, là, 11, 12 peut-être? 12. 11, 12 ans, oui. 12. Puis ça a duré Peut-être 13, je sais pas. Ça a duré 7 ans. 6, 7, ouais, dans ces eaux-là. Ça, t'as pas eu une adolescence normale parce que t'es avec un gars. Puis lui, t'as quelqu'un en tabarnouche, là, je parlerai pas contre lui, là, mais... Mais c'était mon seul moyen d'avoir une certaine liberté, tu sais. C'est d'avoir un chum. Moi, je l'ai vraiment pas pris à la légère quand tu m'as dit qu'il fallait que ça fasse 6 mois pour que je puisse aller dormir ailleurs. Probablement fuir. Puis en tant que... OK, j'ai une question à te poser. Voici le thérapeute, le coach plutôt. Qu'est-ce que tu diras à un ado aujourd'hui qui n'a pas de la liberté de sortir puis tout? Tu feras quoi? Tu diras quoi? Je te pose la question de même, je sais pas pourquoi, là, ça monte. Quelqu'un qui a un adolescent. Toi, qui n'a pas assez de liberté, qui sortira en cachette, tu diras quoi? Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à ton gars? Nova sort en cachette? Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que je voudrais pas qu'il se sente comme ça. J'aimerais ça, en fait, dans les années qui s'en viennent, là, parce qu'il est encore jeune, il n'est pas rendu là encore, là, wow. J'espère, 5 ans. J'aimerais ça qu'il m'en parle, tu sais, puis qu'il me le demande. J'aimerais ça qu'il me le demande, tu sais, qu'il fasse « Hey, maman, ce soir, je vais aller, je sais pas, moi, je vais aller à telle place. » Je pense que je le laisserais. Parce que sinon, c'est quoi qui arrive? Il le fait dans mon dos. Je préfère pas ça. Je préfère qu'il me le dise. Oui, c'est sûr que plus que tu dis à quelqu'un qui n'a pas le droit, plus qu'on veut, l'inaccessible, même adulte, tu sais, autant enfant, touche pas ça, c'est pas bon, on va le toucher, tu sais. Ouais. Mais, je sais pas, je suis comme, je sais pas, ça passe pas que t'as sorti en cachette, je te jure, man, je suis comme, je pense pas que je t'en veux à toi, je pense que j'en veux à moi de pas avoir vu ça. Moi, ça, j'ai pas vu ma fille sortir en cachette. Parce que ma chambre était à l'autre bout de la maison, puis la maison était énorme à ce moment-là. Oui, effectivement. Puis tu avais ta madame avait sa salle de bain. J'avais la porte directement liée à l'autre porte. Pour à laquelle sortir. je pouvais sortir, oui. Puis j'ai jamais venu te checker. Parce que je te faisais confiance. Probablement, Non, écoute, si je m'aurais réveillé une nuit puis tu seras pas dans la maison, là, j'aurais pris une de bac, tu me connais. oui. Ça me fait penser à quelque chose, Jean. OK. Tu allumes des lumières en ce moment. Je pense que le fait que j'ai été tellement dramatique dans ma vie, la fin du monde de 0 à 1000, là, dans une seconde, là, que peut-être que tu n'avais pas le sentiment de sentir safe avec moi, de sentir, mais safe, oui, à la plupart du temps, mais au niveau de liberté, pour me dire, maman, je veux y aller chez mon ami. Puis là, moi, je demandais, as-tu la consommation? Y a-tu ci? As-tu... j'avais les numéros à tous tes amis. Là, je checkais ça en tabarnouche. Si tu me répondais pas, j'ai appelé les amis. Là, j'ai appelé les parents. Là, j'étais... Les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents. C'est clair. Les parents des parents. J'ai juste une fille. Juste une fille. J'ai checké. Mais moi, je pense que c'est à cause de tous les traumas que tu as vécus, tu sais. C'est clair. Ouais. Puis je trouvais aussi que quand tu étais plus jeune, tu avais un côté de toi qui était très candide, pur. Comme toi. Oui, comme moi. Puis c'est cette partie-là que je voulais toujours protéger. Mais je crois que si j'aurais pas été autant dramatique dans mon rôle de parent, comme quand tu me disais quelque chose, puis j'étais « Oh my God! » que peut-être tu aurais eu plus de facilité à me demander « Non, c'est pas vrai, c'est pas non. » Non, parce que j'étais dramatique, puis ça finit là. Mais une affaire, je peux te dire. Quand tu avais 16 ans, je t'ai posé une question. J'ai pris mon courage à deux mains,
Puis je posais la même question à ton frère, puis je t'ai bien expliqué avant de te poser la question. Je dis, Gia, si j'avais à m'améliorer en tant que mère, qu'est-ce que tu me demanderas? Est-ce que tu te souviens de ça? Non, j'ai utilisé liberté. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Puis je dis même pas une option, même pas négociable. Parle-moi-en pas, oublie ça, t'en as assez. Ouais. Puis Lucas, il me dit, Maman, je voudrais que tu sois moins stressée. Puis il dit, ton stress me stresse. Puis je vous avais bien dit, pas parce que je vous pose la question que ça va arriver, Harry Potter, baguette magique, là. Je voulais juste avoir ton opinion, comment est-ce que je pouvais m'améliorer. Mais si j'aurais écouté à ce moment-là que tu avais besoin de plus de liberté, mais Gia, est-ce que c'est vraiment la liberté que tu avais besoin ou c'est que je te fais confiance dans qu'est-ce que tu faisais? Je pense que c'est les deux. Mais je pense que ça serait plus confiance. Parce que je me souviens, on dirait, les fois que tu me laissais aller, tu sais, dormir chez quelqu'un ou, tu sais, je te disais, je m'en vais à un party, tu me disais, OK, parfait. Mais pendant le party, par exemple, tu sais, c'était comme si j'étais à la maison. Tu m'appelais 70 millions de fois pendant le party, t'es avec qui, t'es avec quoi, vous faites quoi présentement, à quelle heure tu rentres, nanana. Je pense que c'est plus confiance, tu sais. Je pense qu'il s'arrêtait plus de OK, tu t'en vas faire ça. On se parle demain ou tantôt, tu sais. Pas dans 3 minutes. Mais je voyais les gens que tu tiennais avec, puis c'était des fuckés. Souvent. Ouais, mais tu m'as mis jeune avec des fuckés. Oh, oui, mais pour les aider. Pas pour devenir un comme eux. Peut-être que c'est ce que je voulais faire d'une certaine façon aussi. OK, je vais revenir à mon histoire. Vas-y. So, j'ai demandé à toi la liberté, puis j'ai demandé à ton frère, puis il m'a dit ton stress me stresse, puis tout de suite j'ai répondu comment est-ce que je suis vite, j'étais une coque. J'ai dit mais je vais me faire la méditation, puis là il m'a regardé, puis il m'a dit Maman, t'en parles tout le temps, puis tu le fais pas. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que quand j'ai rentré dans la maison là, puis que j'étais stressée, je sentais que la journée-là, vous autres, vous étiez encore plus dur à prendre soin d'eux parce que vous sentez mon vibe, vous sentez ma vibration. Mon stress, vous stressez. Qu'aujourd'hui, même ton frère, il a la misère avec ça. Quand je deviens un petit peu angoissée ou stressée, tout de suite, t'es comme back up, là, tu sais, je suis pas capable. Mais je me trouve courageuse de t'avoir posé ces questions-là. Ça ne veut pas dire que je l'ai faite, là. Si Gia, dans ton adolescence, là, moi, il faut que tu rappelles de quelque chose. Puis je suis pas en train de justifier, je suis en train de te parler d'une réalité. J'ai tellement vécu, puis attendu des histoires de trauma, de drame, de la pire, que j'étais dans ça, tout le temps. So, c'est sûr que j'avais peur pour mes enfants. Je faisais affaire avec des adultes qui me contaient leurs histoires d'enfants que c'était traumatisant tout le temps. J'étais dans le trauma. So, j'avais peur que des choses t'arrivent. Surtout, t'es belle, t'es toujours belle, mais je veux dire, t'étais jeune, belle, candide, innocente. Puis je voyais comment est-ce que les hommes te regardaient de la même façon qu'ils me regardaient à ton âge à l'époque, tu sais. So, j'avais peur que tu vives toutes les agressions que j'ai vécues, puis j'avais juste peur, Gia, puis la peur, quand t'as peur, tu sais, c'est comme ça paralyse, tu sais. Je sais pas c'est à quel moment de ma vie que je t'ai dit ça, mais à un moment donné, je t'ai dit, tu sais, je pense que c'est parce que t'en parlais souvent en session, tu sais, tu disais toute une raison d'arriver, tu sais. Je pense La vie a un plan divin. Je pense que je te l'avais remis en face, je pense, à partir de dans ces moments-là. Je vais te dire exactement quand tu as fait ça. J'ai toujours dit que la vie a un plan divin, tout ce qui arrive, il y a une raison d'être, il n'y a pas d'hasard. Ouais. OK? Puis la loi de retour aussi, qu'est-ce que je sème, je récolte. Ouais. Mais, à un moment donné, quand je t'ai offert un cadeau voiture, quand tu avais 17 ans, tu te souviens, le Honda? Ouais. Oui. Oh, God, anyway, que tu as brûlé le moteur en passant. Je sais pas si tu te souviens, là, mais je me souviens. Ouais, moi, je me souviens. Anyway, je voulais en parler quand même. OK, whatever. OK.
Puis t'es parti à Montréal pour la première fois. Puis tu m'as pas répondu. Puis moi, je savais avec qui t'étais, tes amis, puis tout, parce que j'avais les numéros de téléphone à tout le monde, évidemment. On n'avait pas de localisation à ce moment-là, parce que si je l'avais, tu aurais été sur la localisation, tu avais eu une affaire, là, que je te suis partout. AirTag? Whatever, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'ai appelé Gia, j'ai pas dormi la nuit, parce que le scénariste, le producteur, le directeur, il a fait des cauchemars dans ma tête de qu'est-ce qui peut t'arriver. Puis c'était fini. T'étais morte. OK? Donc, je te dis, violée, agressée. Écoute, c'était dégueulasse. Là. J'ai pas dormi la nuit. Pendant toi, t'étais sur le party. OK? Là, lendemain, je pense que c'est le lendemain. Là, tu vas te souvenir en temps. On est dans la voiture, puis je dis, Gia, j'ai pas dormi la nuit. J'avais assez peur. Pourquoi tu m'as pas répondu? Puis tes amis, personne. Je savais pas, tu étais à la grande ville de Montréal, parce qu'on reste quand même dans les banlieues, tu sais. Puis là, tu me regardais dans les yeux. Puis tu me dis, Mom, c'est pas toi qui m'enseigne depuis que je suis tout petite, que tout ce qui arrive, il y a une raison d'être. Puis quand ça va être mon temps, ça va être mon temps. Tia, je te jure, là, j'étais comme... Tu sais, quand tu sais pas quoi dire, là? Ouais. Mais habituellement, quand tu sais pas quoi dire, tu fermes ta gueule parce que qu'est-ce que tu dis, il n'y a pas d'allure, là. Mais c'est exactement comme ça que je me suis sentie. Je ne savais pas quoi dire parce que Colin Dobbin, t'avais raison. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu une mini-moi, tu sais. Ouais. Parce que l'enseignement était là, était dans ton aide, puis c'était comme... Mais à l'époque là, ton chum, là, il était pas mal fucké, man. Puis tu l'aimais. Et moi, je me souviens quand il essayait de me battre. Je me souviens quand tu courais chez lui, là. Puis je dis, comment tu peux courir chez lui quand c'est moi, ta mère? Oh! Tu te souviens-tu de la fois? Tu m'as tellement... Écoute, là, t'as pris le citron, là, puis il n'y en avait plus de jus, là. Je me souviens, là, OK? Tu vas te souvenir. OK. On est dans le salon familial, Ouais. à Saint-Sauveur, puis je te parle, puis tu veux pas m'entendre, tu veux pas rien savoir de qu'est-ce que je t'ai à dire. On a une chicane, je sais pas quelle raison, X, Z, Y. Puis à un moment donné, je dis, va-t'en! Pars! Je veux, va-t'en! Puis tu te lèves, puis tu pars. Je m'attendais pas que tu pars. On parle-tu de l'ancienne maison ou la même Oui, maison? l'ancienne. Ah ouais. Oui. OK. Puis tu pars. Ah oui, je pars, oui, OK. Puis t'as descendu le côte à pied. Ouais. Puis t'avais pas ton cellulaire, t'avais rien, je t'ai Ouais, tout tu m'as enlevé. tout enlevé, ouais. Bon, parce que là, j'étais en tabarnouche. T'as-tu Hey, écoute, là. regretté, hein, de m'enlever mon cellulaire à ce moment-là? Mais non, parce que t'étais même pas descendu la côte, puis je venais te chercher. Ouais, je sais. C'est ça. Ouais. Je venais te chercher. Puis là, tu t'embarques dans la voiture tout de suite. Ouais. Chia, ça, c'est tard. Mais ça arrivé une couple de fois, ça, quand même. Que je te dis de t'en aller? Ouais. Non. Une fois que je me souviens. Tu te souviens-tu d'autres fois? Ouais, t'avais une autre fois à la maison. Oh, je pense que oui, j'ai appelé ton père pour venir te chercher parce que j'avais peur. Non. C'est tu quoi? m'as dit de m'en aller, puis je suis juste partie pendant comme 2 jours environ. Puis là, Chez l'ami. oui, c'est ça, je me Partie avec souviens. mes couvertes, puis tout. Oui. Ouais. Oh my God, que je t'en l'envers. Ouais, je sais. Oh, tu m'en parles là, puis j'étais comme... Écoute. Mais tu sais, un de les plus beaux cadeaux, et vas-y, là, l'émotif. Un de les plus beaux cadeaux que ton grand-père m'a fait pour que j'atteigne mon bas-fond. Ton père? Ton grand-père, mon père, oui. C'est quand il ne m'a pas laissé rentrer chez lui. Ça, là, c'est là où j'atteins mon bas-fond. Ben, mettre ton enfant dehors, là, c'est comme la pire affaire qu'un parent peut faire, surtout si quelque chose arrive à ton enfant. Le remords de conscience, la culpabilité, tout le tralala qui va avec ça, là. Mais je me souviens, puis qu'est-ce que je te disais tout le temps? How could we fix this? What could we do?
I used to always look, je cherchais toujours comment est-ce qu'on peut arranger ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Tu te souviens, je disais toujours ça? Ouais, je m'en souviens que tu me disais ça tout le temps. Parce que je voulais trouver un plan, je voulais trouver une façon qu'on pouvait cheminer puis s'harmoniser ensemble. Parce que tu n'auras jamais un ex-mère puis j'aurai jamais un ex-fille. Tu vas toujours être ma fille, je vais toujours être ta mère, tu sais. Ouais. Ah, c'était heavy, là. Et à des moments, je me souviens une fois dans ta salle de bain, que tu réagissais avec moi comme trois petits points, là. C'était comme fuck the world, là, attitude, là. Puis tu m'avais poussé ou tu m'as poussé dans tes mots ou dans ta façon d'agir avec moi. Puis à un moment donné, là, je t'ai pris de même. Je t'ai dit, à ta minute, là, c'est moi ta mère. Colin, que c'était dur à faire ça. Puis tu me dis, touche-moi pas, hey, tabarnouche. Hey, tu me provoquais au bout de Gia. Oh non, mais t'avais des couilles, man, avec moi. Puis avec les autres, il me semble que c'était doux, c'était... Ah, Non? c'est surprenant, ça? Pourquoi tu me dis ça, là? Ben, parce que... Parce que quoi? Ben, parce qu'avec moi, c'était de même, puis avec les autres, c'était plus doux aussi, non? Fais-moi pas, commence pas, là. Ben, je te remets... J'ai pas de commentaire en ce moment. je te remets ce qui t'appartient. J'ai aucun commentaire en ce moment. Mais c'est parce que je comprends aujourd'hui que c'est nécessaire que tu vives cette affirmation de soi. Je comprends ça. Là, je vais te ramener dans un souvenir parce que tu es au courant de la loi de retour, tu sais. Oui. Quand tu es devenue enceinte, te souviens-tu que tu m'avais dit, Maman, je veux pas une fille? Puis je te dis, pourquoi? Pourquoi tu voulais pas une fille? Parce que j'avais peur du karma que je t'avais fait vivre à ce moment-là. Oui, parce que tu te souviens, là. Oui, je m'en souviens. Oui. Aujourd'hui, tu veux-tu une fille? Oui, Oui. vraiment. Oh, je te vois avec une fille, c'est sûr. mais parce que, mais pour que tu dises ça à moi, que tu veux pas avoir une fille, moi, je veux pas une fille parce que je veux pas vivre qu'est-ce que tu as vécu. Moi, j'étais comme... Puis là, je te disais, c'était pas aussi grave que ça. Parce que quand tu le passes, puis quand, tu sais, c'est comme... Ça fait partie de la vie, là. Puis je pense que tu es bien au courant que quand tu étais jeune, je n'étais pas ton ami. Parce que... Tu me le faisais savoir aussi. Ah oui, je voulais pas être ton ami parce que des amis, tu peux manquer de respect, surtout quand tu es adolescent, mais même plus vieux, là, à ta minute, là, mais je me souviens, je disais, je suis pas ton ami, je suis ta mère, Colin. Puis moi, je me souviens, à un moment donné, quand je fais la famille dysfonctionnelle en session, je disais souvent, c'est une reproduction. Tu sais, les enfants, ils font pas qu'est-ce qu'on dit, ils font qu'est-ce qu'on fait. Sauf si je suis là puis je fume la cigarette, je peux pas dire à mon enfant, fume pas. Tu sais, la reproduction se fait. Puis je me souviens que quand j'étais jeune, puis mon grand-père qui m'a élevé, Tante, il me regardait puis il dit, tu m'écoutes pas, hein? Puis j'haïssais ça, ces doigts-là, je l'haïssais. Puis un jour, je suis en train de te chicaner, puis tu dis, Maman, j'aime ça quand tu me regardes avec tes gros yeux, puis tu me fais ça de même, puis là, ça fait, oh my God, j'avais dit que je ne reproduirais pas ça. Mais ça, c'est à rien comparé à ce que moi j'ai vécu. Je ne veux pas être victime en ce moment, mais c'est ma vérité quand même. Je sais, là. mais vous dites tout ça. Tu sais tout ça quoi? Ben, vous dites tout ça. Ça veut dire quoi, ça? Vous dites ça? Dans le temps, là. Oui, dans le temps, quoi? Oui, dans le temps. Ça avait ton temps. Ouais, vous l'aviez plus rough. C'était rough en temps. C'était bien rough parce qu'on ne savait pas d'autre chose. On ne connaissait pas autrement comment faire, tu sais. Les parents nous avons donné qu'est-ce qu'ils ont reçu. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. Puis surtout quand tu es dans le domaine de relations d'aide, puis tu enseignes à les parents comment être parents et comment faire. Puis là, quand j'ai eu des rechutes comportementales avec vous autres, parce que, écoute, c'est pas évident à être toujours dans le négativisme avec des gens, là, d'entendre des histoires. Je te dis pas qu'il n'y a pas des belles histoires qui sont pas faites avec tout ça. Je te dis pas qu'on a tellement de succès avec le Centre Attitude à propos de cheminement, d'évolution, tu sais, des gens qui viennent me voir 30 ans plus tard, puis ils me disent « Wow, t'as changé ma vie ».
t'as fait de moi la personne que je suis, je vais toujours me souvenir. C'est comme tellement touchant. Puis là, chez nous, parce que tu sais, Gia, je sais que j'ai crié beaucoup quand vous étiez jeune. Mais je savais pas, quand vous étiez jeune, que crier pouvait enlever de l'estime de soi. J'avais aucune idée que c'était mal de faire ça. Moi, je me disais frapper, abaisser verbalement, t'es bonne à rien, tu sais, je savais pas, tu sais. Puis je savais pas non plus de qu'est-ce qu'un parent affirme, l'enfant confirme. Exemple, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Si je te dis continuellement, tu m'écoutes pas, tu commenceras pas à m'écouter, n'est-ce pas? Effectivement. Mais c'est ça, tu sais, j'avais pas cette connaissance-là. Puis c'est sûr, comme premier enfant, à toi, j'étais sévère avec toi parce que tu dis souvent, j'avais plus de... T'étais plus lousse avec Lucas. Ben oui, mais parce que j'ai appris avec toi. Ouais, ben je pense que c'est aussi parce que c'est un gars, non? Oui, c'est parce que c'était un gars, puis j'étais 4 ans plus vieille, puis j'ai eu d'expérience avec toi. Tu sais, il y a quand même 4 ans entre vous deux, là. Puis j'étais un petit peu plus établie, je crois, dans ma vie. Je peux pas dire 100%. Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi de te dire, c'est que pendant que j'étais dans la crise, je me souviens d'avoir dit quelque chose vraiment pénible. You don't remember, tu te souviens pas? Tu te souviens pas qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, tu m'as dit beaucoup de choses, là. Mais il y a une affaire que ça a vraiment fait mal. Que je regrettais d'avoir une fille. Puis, c'était dans la colère que j'ai dit ça. C'est vrai. Parce que t'es vraiment un success story pour moi. Tu devais vraiment être pour dire ça. Surtout si j'ai attendu 17 ans pour que tu arrives, tu sais. J'étais vraiment en colère parce que quand t'es en colère, c'est du vomi qui sort. Hey, j'ai tellement regretté d'avoir dit ça. Encore aujourd'hui, j'imagine que j'ai encore des séquelles, hein, parce que ça vient me chercher au bout. Mais c'est parce que c'est tellement pas quelque chose que tu dirais, fait que... Oui, je l'ai dit. Mais je l'ai dit dans un moment de désespoir. Un moment de je sais, ça va pas quoi dire. Tu as vraiment touché certains boutons que. Ben, clairement, je savais où toucher pour que ça sorte de même. Oui, tu savais comment me faire agir, toi. Puis j'ai toujours fait des comparaisons avec toi puis Lucas, tu sais, dans certaines affaires, tu sais, parce qu'on peut pas se comparer quand tu es en comparaison. Tu es un con qui a pas raison, tu es au courant. Oui. Mais je me souviens, à un moment donné, on est chez Walmart, je pense, Walmart, whatever. Puis on est en train de magasiner, puis Lucas, il trouve une paire de pantalons blancs qu'il voulait, puis je dis, Lucas, ils te font tellement bien, pourquoi tu n'achètes pas une paire noire aussi, tu sais? Puis il dit, non, maman, j'ai pas besoin, j'en ai une paire, j'ai déjà des jeans, j'ai pas besoin, tu sais. Mais si j'aurais dit ça à toi, tu aurais dit, je vais prendre une de toutes les couleurs, rose, bleu, mauve, blanc, noir. Vous êtes très différents. Effectivement, oui. Mais c'est ça qui fait la différence. Vous venez de la même mère, le même père, mais vous êtes très différents. Et c'est ça qui fait la beauté d'être parent. Ouais. Mais toi, tu m'as appris beaucoup sur moi parce que tu m'as poussé au bout. Mais en même temps, je trouve que je suis devenue beaucoup plus forte grâce à toi dans les moments et je comprends mieux les parents avec leurs ados. Puis même dans mon domaine de travail, quand un parent arrive puis ils sont dans crise avec leur ado puis ils ne savent pas quoi faire, tu sais, quand on fait nos fins de semaine d'adolescents et tout, là, et l'ado qui cherche à se positionner, je comprends beaucoup plus parce que j'ai vécu qu'est-ce que j'ai vécu avec toi, tu sais. Oui. Une belle histoire d'amour, n'est-ce pas? Non, dis-le pas de même.
Je vais dire qu'est-ce que je veux. Dis-le OK? pas de même. Oui, j'ai 61 ans et j'ai fait et je dis qu'est-ce que je Tu veux. viens pas de France. Fait que t'as pas besoin de le dire de même. Oui, mais moi, j'ai aussi encore une personnalité Une caméléon. personnalité. Une personnalité Caméléon. caméléon. Ouais, mais là, moi, j'ai pas de. J'avais-tu un accent français? Non, mais ça a sorti. C'est parce que j'ai beaucoup d'amis. Quelqu'un de français. Il n'y a pas l'air d'avoir personne dans le studio à part de toi et moi et les caméramans puis l'équipe, mais il y a toute l'audience qui nous regarde en ce moment. Ça, c'était pour tous les Français. Oui, voilà. Ben, OK. Pourquoi tu es sur mon cas avec ça? Parce que j'espère jamais faire ça. J'espère que tu vas le faire. J'espère que tu vas. Non? Mais à chaque fois, j'ai dit j'espère jamais faire ça de toi. C'est toujours arrivé. Fait que, à suivre. Mais en revenant à Lucas, puis moi, tu sais, c'est fou parce que oui, on est très différents, on vient de la même famille, mais tu sais, j'envie beaucoup certaines choses que Lucas a dans sa vie, tu sais, qu'il fait à tous les jours, blablabla. Quoi? Comme quoi? Exemple? Ben, tu sais, comme le fait que, tu sais, il est super Autonome? débrouillard, tu sais, des affaires que moi, j'ai pas eues, que peut-être, je me demande, tu sais, si c'est à cause que, tu sais, t'étais tellement de même avec moi, puis avec lui, c'était plus un petit peu, pas de laisser aller, mais il était plus laissé à lui-même que moi, je l'étais, surtout durant l'adolescence. Fait que je me demande si ça a un impact, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont élevés d'une certaine façon, qui sont soit laissés super à eux-mêmes, ou il y en a qui sont trop, comme, protecteurs. Fait que je me demande si c'est ça que ça fait, quand quel contraste. Moi, je pense que tu es une vieille âme, puis je pense que ton frère, c'est une vieille âme aussi. Et je pense que Lucas, il a son caractéristique, et je suis pas sûr que ça a à faire avec la façon que je l'ai lavé. Ça se pourrait qu'il y a certaines choses, là, mais je peux pas dire exactement quoi, là. Tu sais, je me souviens à un moment donné, quand tu étais jeune, encore une fois, puis tu m'avais dit... Maman, je sens que tu aimes Lucas plus que tu m'aimes. Puis je me suis arrêtée, puis je te regardais, puis j'ai dit non, Gia. Je dis, j'aime pas Lucas plus que je t'aime. Je dis, j'aime Gia comme Gia, puis j'aime Lucas comme Lucas. Puis je sais pas où ce que j'ai eu cette inspiration de te parler comme ça, mais c'était ça à ce moment-là, puis je trouvais ça formidable de dire quelque chose de même. Parce que je savais pas quoi répondre à un enfant de 6 ans. Parce que toi, tu avais une tendance à pousser ton frère, à le tasser, pas tout de suite, là. Probablement quand tu avais 7 ans, 8 ans, puis lui, il avait 3, 4. Tu sais, tu avais une tendance à être un petit peu plus rough avec lui. Parce qu'avant ça, c'était juste toi qui avais toute l'attention. Puis soudainement, il arrive, puis là, je donne toute l'attention à lui parce que tu sais que la dynamique familiale, c'est mère-fils, père-fille, habituellement. Puis c'est le deuxième enfant, puis je savais que c'était mon dernier aussi. Parce que j'ai eu ton frère à 37, toi à 33. Ça, tu sais, je t'avais... C'est-tu pour ça que tu as un enfant aussi jeune comme ça, parce que tu voulais pas avoir être une vieille mère comme moi? Fais attention qu'est-ce que tu dis, là. Je te dis, là. Attention, tu marches sur des œufs, là. Tu sais, je pourrais pas dire ça parce que je te considère quand même jeune, puis t'as l'air plus jeune aussi que ton âge, puis tout, puis t'es là, tu me donnes des fleurs, là. T'es en forme, là, tu pètes le feu. Non, mais c'est quand même ça, la réalité. Tu sais, il y a des parents qui sont pas autant... qui ont ton âge, même qui sont plus jeunes. Continue. Mon ego, ouais, je t'écoute, sorry. C'est pas ça? Oui, là. Mais non, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu avoir, ça a l'air, un enfant le plus jeune possible. Wow! Pas, en tout cas, possible non, là, parce que sinon ça aurait été jeune pas à peu près. Là, mais... Pourrais-tu être dans les gènes, ça, Gia? Je sais pas. Je sais pas, mais je voulais, tu sais, je voulais être dans la vingtaine, mais tu sais, il y a aussi le fait que j'étais prête beaucoup avant la plupart des femmes, tu sais, que je connais alentour de moi, tu sais. Oui, oui. J'étais plus rendue là, on dirait que même si t'es jamais rendu là, tu sais jamais quand t'es prêt à ça, en fait, là, mais...
Oui, il y a beaucoup de personnes que je rencontre des fois en relation d'aide, puis ils me disent, je suis pas prête à avoir un enfant parce que j'ai pas de maison, j'ai pas une job, j'ai pas ci. Je dis, quand tu vas avoir un enfant, tout va se placer, tu sais. Je suis pas d'accord avec cette philosophie-là, mais quand même avoir une certaine... Un minimum, là. ouais, minimum, ouais, c'est ça. Moi, je vais dire quelque chose, je trouve ça formidable d'avoir l'opportunité, en tant que mère-fille, de pouvoir se parler comme ça. Moi aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette relation qu'on a. Puis, tu sais, environ 2 mois passés, tu m'as envoyé quelque chose qui m'a vraiment touchée. Puis c'est quelque chose, comme je vais y aller avec ce que ça dit, ça va être quand le temps de te dire. Puis tu continues à écrire, puis ça dit, je sais pas c'est quand le temps. Puis le temps est maintenant. Tu continues. Mais là, Qu'est-ce qui est écrit? ben, tu sais, c'était. C'est encore de donner des fleurs, là, puis d'être reconnaissante envers toutes les choses que tu m'as données ou que tu m'as apprises ou que tu m'as amené au fur des années, tu sais, puis de la mère, puis de la femme, puis du modèle que j'ai eu dans ma vie, tu sais. En tout cas, quand tu m'as envoyé ça, là, j'ai capoté, je pleurais comme je pleure à toutes les occasions. Non, mais je sais pas pourquoi, là. On dirait que j'arrive à un moment dans ma vie que je suis comme. J'ai comme le besoin d'être plus reconnaissante, puis surtout envers les bonnes choses, tu sais. Puis je réalise de plus en plus que je vieillis, puis que je vois des gens autour de moi qui s'en vont, à quel point que, tu sais, tu te rajeunis pas, là. Tu sais, je veux dire. Fait que. Tu sais, j'ai peur, on dirait, de pas te l'avoir dit ou de pas avoir eu la chance de te l'avoir montré assez, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est tu sais, si c'est juste de vive voix, tu sais, que je peux te le dire, ben ça va être ça, tu sais. Ça va être ça. Parce que j'aimerais ça, tu sais, il y a pas assez d'argent sur la terre pour que je te remercie de cette façon-là, mais tu sais, il y a des petites affaires que j'aurais voulu faire autrement, à mon âge surtout, là. Mais Tu travailles tellement fort, puis depuis des années, puis tu as toujours été là pour moi, pour tout le monde autour de toi, fait que c'est ça. Je pense pour moi, c'est pour ça que je tiens autant à te le dire de plus en plus récemment, c'est que je réalise qu'il y a personne qui sera jamais comme toi dans ma vie, tu sais. Je vais jamais avoir ça, tu sais, que ce soit un enfant, un chum, tu me l'as toujours dit dans ma vie, ah, tu sais, ex-mère, ouais, mais non, tu sais, là. Ouais. en tout cas, ça m'a touché profondément. 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 En tout cas, je parle très bien français, OK? Oui. Sorry. Ouais. Ça m'a vraiment touché. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai lu plus qu'une fois. Puis à la fin, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que tu dis, tu sais, je passe demi de ma vie avec toi, puis demi de ma vie sans toi. Puis moi, je sais qu'une mère et un père meurent jamais parce que le gène puis le sang coule dans notre sang, tu sais. Mais juste que tu mets des mots dessus et tu le verbalises, puis tu me dis ça, j'étais émue. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Comment va? Quelque chose de même. Mais depuis que toi et ton frère, vous êtes jeunes, on s'est toujours écrit des affaires tellement profondes. Oui. Ouais. Oh, j'ai des lettres, Gia, de toi. Peut-être pas des lettres, mais j'ai des cartes que tu m'écris, des choses que tu as dit, que tu étais reconnaissante. Mais je trouve en vieillissant, je le ressens beaucoup plus. Ton appréciation, ta gratitude, ta reconnaissance. Puis ça, c'est tellement important.
s'il y a quelque chose que je voulais enseigner à toi et ton frère en tant que parent, c'est d'être en gratitude et de savourer des moments, tu sais. Mhm. De rester dans les ici maintenant le plus possible, tu sais. Je me souviens quand tu étais jeune, je voulais vous amener en voyage, puis avant, quand je vous étais jeune, j'étais capable. Je disais, on s'en va là. Ben, t'avais pas de rien à dire. Puis à un moment donné, vous avez des caractères, puis vous me répondez, ça me tente pas. Et c'est quoi ça? Et là, je t'entends. Anyway. Mais quand j'ai changé ça d'abord, puis j'ai été chercher le renforcement positif, puis je me suis mis dans tes bottines, puis je t'ai demandé où est-ce que tu aimerais y aller? Puis là, tu m'avais dit Hollywood. Ah, parfait, on s'en va là. Puis là, on faisait des voyages. C'était pas facile parce que le premier soir qu'on était à Hollywood, moi, j'étais brûlé. Je me souviens, on était dans un Airbnb. Puis toi et ton frère, vous êtes sortis. Alors, j'avais peur. Dans une autre place, Hollywood, Californie. Tu sais, j'étais comme, oh my God. J'avais peur. C'est la peur, hein? C'est peur de trauma, de post-trauma, de bullshit. Excusez-moi, mon Ça nom. fait 2 fois que tu dis ça, là, l'affaire de peur, mais c'est fou parce que ça, je l'ai, ça. Oui, sorry. Excusez-moi. Pardon. Je l'ai, ça, quand même si j'ai pas vécu des affaires aussi traumatisantes que toi, mais je l'ai quand même de... Je pense tout le temps au pire. Au pire. I'm so sorry. Je suis vraiment désolé. Non, c'est pas vraiment, là. Ben, c'est vraiment horrible. Puis tu comprends pas tant aussi longtemps que t'as pas d'enfant. Puis je pense que c'est la pire chose quand tes parents, c'est de penser au pire qui pourrait arriver à ton enfant. Je trouve ça horrible, là. C'est... Non, c'est... Tu sais que ça m'arrive encore, puis j'ai un truc pour ça aujourd'hui. Mhm. Je vais pas avec tout ce qui arrive, il y a une raison d'être, pas d'hasard, puis la vie a un plan divin. OK. Qu'est-ce que je fais immédiatement? C'est comme un petit peu le moment magique en session. Mhm. C'est que je me dis, mets la lumière. Je mets la lumière qui est l'amour, la positive, puis je lâche. Puis ça fonctionne de même. Dans une fraction de seconde, je dis, mets la lumière, puis tout de suite, quand tu me réponds pas, quand je sais pas où ce que tu es, quand je vois que ton phone est... T'es là parce qu'on est localisé, là. Non, je te dis, je rappelle, je sais que je rappelle souvent. Commence pas d'histoire ici, là. On est sur la télé, là. Niaise-moi pas, là, OK? Je t'avais dit que j'avais une réputation, là. mais c'est vrai, je me dis, mets la lumière, puis c'est ça que je fais, puis ça fonctionne la majorité du temps. Parce que je pars dans la peur encore des fois, tu sais. Mais je me ramène, puis je me parle parce que j'ai besoin. C'est comme quand tu étais sur l'avion, puis tu t'en venais en Floride nous rejoindre une fois, la seule fois dans ma vie, j'ai conduit pour aller en Floride, puis qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'avion, puis qu'est-ce que tu as fait à toi pour te ramener? Ah, je me souviens plus ce que j'ai fait pour me ramener par Oh, mais moi, je me souviens en temps parce que c'est quelque chose que tu fais souvent. Mais l'avion, tu m'avais dit, est partir de 10 pieds comme ça. Ah, mais je déteste la turbulence, là, fait que je sais pas, là. Oui, mais l'avion, il avait fait ça. Elle avait droppé, ouais. Oui, elle avait droppé. Mais tu as commencé à te parler, tu m'avais dit. Ah. Mais c'est ça que tu fais, n'est-ce pas? C'est pas ça que tu m'avais déjà dit. Je me parle, je me ramène, Ouais, pas plus pour les avions, par exemple. Ça me fait trop peur. Encore à ce jour, mais tu sais, pour d'autres choses, tu sais, mettons par rapport à Nova, tu sais, là, je le fais. Je me ramène, tu sais, je suis comme, ben non, voyons donc, c'est juste des idées. Puis j'ai aussi, quand que tu penses trop à quelque chose, c'est là que ça a le plus de chances d'arriver, là. Programmé, oui. Mais il ne faut pas qu'on embarque dans ça, là, parce que... Fait que j'arrête d'y penser tout de suite. Tu arrêtes ça comme ça, là, une baguette magique. Stop, pas fait ça. Ouais. Gia... Comment? Gia. Gia? Gia. Dolly. Il commence pas là avec mon nom, là. Dolly. Gia. Oui. Je sais que tu as des affaires de moi dans les gènes, c'est flagrant, c'est évident, Mais tu sais qu'on a toujours le choix de s'améliorer puis s'en sortir, right? Quand on est capable de devenir meilleur, puis c'est quelque chose que quand je suis rendu à un certain âge,
Et avant, je disais les gens à un certain âge, j'étais vieux, à cette heure, je dis certain âge. Anyway, mais j'aime mon âge, là, je suis contente, là, je suis bien dans mes bottines la majorité du temps. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'apprends des affaires 12, 13 ans, 14 ans plus tard que tu as fait quand tu étais ado. J'aurais peut-être jamais su ça, tu sais. Puis, ça aurait peut-être pas me déranger de ne pas te savoir non plus. C'est vrai. Mais en même temps, qu'est-ce qui me touche le plus, c'est que tu te sens assez en sécurité avec moi pour pouvoir m'en parler. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin quand j'étais jeune. De pouvoir juste être moi et d'exprimer qu'est-ce que j'avais à dire, tu sais, au lieu d'être dans la performance, prouver à mon père que j'étais assis, puis que j'étais correct, puis j'étais la fille idéale, tu sais. Et le fait que tu peux être authentique et transparente avec moi, puis j'ai pas de jugement aujourd'hui, malgré que je te juge de temps en temps, t'es au courant. Moi aussi, c'est correct. Tu me juges aussi? Ben oui. OK, oui. Tu me juges. Ben, tu viens de dire que... C'est clair, je sais, je te niaise, là. Yeah. Je sais qu'on se juge. C'est normal d'avoir du jugement. Tu vois quelques sous, tu juges. C'est normal. Les gens, c'est critiquer, condamner, abaisser qui est pas bon. Ben, juger, c'est normal. On a tous des juges. Tu sais, les juges, je me souviens, il y a un juge en session, je dis, comment tu fais pour juger du monde? Il dit, j'ai pas de choix, c'est pas vrai. Je comprends. Mais, où ce que je t'amène dans tout ça, c'est que Ouais. je trouve ça beau, la vie. Puis je trouve ça beau d'avoir la relation que j'ai avec toi. Puis je te remercie d'avoir venu sur mon émission Hello Dolly. It's my pleasure. Merci. Puis toi, le parent qui écoute en ce moment, qui est un adolescent, que tu sais pas comment te prendre avec, que tu trouves ça lourd des fois, que tu te poses des questions, c'est toi, c'est-tu lui, c'est-tu vous. Mais je veux juste te dire que moi, quand je vivais des situations très malaisantes, puis je savais pas quoi faire avec ma fille ou mon garçon, je me souviens, à un moment donné, Gia me dit, « Maman, un jour, je veux tout essayer une fois. » Je dis, « Ben non, tu peux pas faire ça. » Tu sais, j'étais comme, « Tu veux tout essayer une fois, qu'est-ce que tu veux dire? » Tu sais, là, la panique est partie, puis le scénario, puis c'est sûr que je suis parti à 0 à 1000, là, tu sais. Mais le besoin que j'ai entendu que ma fille avait dans son adolescence, c'est que elle ressent que je fais confiance. Pas comme, « Je te fais confiance, hein? » C'est pas ça, là. C'est qu'elle ressent la confiance que j'ai pour elle. Et que sache qu'il y a des outils. Moi, je me souviens quand les personnes plus âgées que je tiennais avec mes amis, puis ils me disaient qu'il y avait des problèmes avec leurs enfants, puis ils disaient quand tes enfants vont être ados, tu m'appelleras. Mais je me souviens très bien d'un ami qui s'appelle Ginette qui me dit un jour que quand ils sont ados, là, tu les haïs assis dans leur comportement. Après ça, il s'en va, que c'est extraordinaire, tu sais, mais ça a resté dans ma tête. Puis un de mes meilleurs amis, Ginette Renaud, qui me dit que le plus grand défi pour un parent, c'est de se détacher émotionnellement de son enfant. Puis je te dirais que j'ai pas réussi à faire ça complètement, là. Sérieusement, j'ai pas réussi à faire ça complètement. Parce que mes enfants, c'est mon tout. Moi, le matin, avec mes enfants, j'avais Lucas dans un bras, puis Gia dans l'autre. Puis je chantais la chanson « I got the whole world in my hands. I got Gia and Lucas in my arms. » Je sais que je suis pas une bonne chanteuse comme Ginette Renaud, mais je chantais ça, tu sais. Parce que pour moi, être parent, c'est une des plus grandes richesses au monde. Si j'avais à choisir entre toute ma vie, d'être un parent ou pas, être vivante ou être un parent, je choisirais d'être parent. Ça, c'est à quel point que je prends cette rôle sérieux. Puis je sais qu'il n'y a pas d'école pour être parent. On a des fins de semaine qu'on offre pour des adolescents.
Parce que c'est dur d'être un ado, parce que tu es entre enfant et jeune adulte, puis tu es en plein changement, puis tu sais pas, tu veux prendre ta place, tu veux avoir tes ailes, mais tu es dans l'incertitude. C'est pas facile d'être un ado. Moi, je me souviens avec mon petit-fils, j'ai vécu une expérience à un moment donné, j'ai fait un super de beau déjeuner pour lui. Puis j'avais mis ça en avant de lui, puis il a tassé le déjeuner, puis là, il m'a vu les yeux, puis il est parti en dessous de la table. Puis la première chose que j'ai faite, c'est mon petit... tu sais. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, comment est-ce que tu aurais aimé que ta grand-mère te traite à ce moment-là? Puis j'ai allumé, puis j'ai été en dessous de la table avec lui. Puis quand il m'a vu venir, il a dit « Nonna! » Il était tout heureux. Ça, c'est en dessous de la table. Sa mère n'aime pas ça, parce qu'on fait ça dans les restaurants, puis partout, là, mais c'est notre affaire, tu sais, se tenir en dessous de la table. C'est pas facile à être parent, c'est pas facile à être ado, mais je te dis que c'est faisable. Essaie d'enverser des rôles, fais des recherches, parle avec du monde, consulte, fais tout ce que tu peux, parce que ça dure pas longtemps. De 0 à 12 ans, tes enfants sont proches de même. À partir de 10 à 12, il y a une idée, il y a quelque chose qui change, puis là, tu te dis, voyons, je te connais plus. Parce qu'ils ont leur zèle, puis ils ont besoin de cette affirmation de soi. S'ils ne vivent pas cette affirmation de soi dans leur adolescence, ils vont vivre à 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans un jour. Il faut que ça sorte. Sauf fais de ton mieux, pas dans la culpabilité, que tes intentions soient toujours bien et bonnes. Alors toi, le public, merci. Merci d'être fidèle à l'émission Allô Dolly. Merci d'être présent à tous les semaines avec nous. On va voir toujours des superbes de bons sujets avec des invités merveilleusement bien. Je te dis, tu vas adorer ça. Alors, bonne fin de journée à toi et au plaisir de se voir très bientôt.